Salut, ici Max Tash. Je le sais, on se connaît pas encore beaucoup, mais pour vrai, c'est tellement pas grave parce que aujourd'hui, je vais créer un nouveau tag qui s'appelle les 12 bons moments de 2015. Vous prenez un cahier, tout ce que vous avez fait pendant 2015, vous ressortez que les moments positifs et vous les écrivez mois par mois. Une fois que vous avez rempli votre liste, vous en choisissez juste un par mois. Vous allez voir, le choix devient difficile avec le temps. Ça peut être des événements très anodins, mais pour vrai, c'est pas grave, ok? Faites juste parler de ce qui vous tente, de ce qui vous a fait du bien. Pourquoi j'ai décidé de créer ce tag-là? C'est parce qu'en fait, je trouve que dans la vie, on prend pas le temps assez souvent de s'arrêter pour se dire hey, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Qu'est-ce que j'ai fait le mois dernier? Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Puis il y a plein de choses qui nous ont apporté, qui nous ont fait grandir en fait pendant l'année. Puis je trouve que ça vaut la peine des fois d'en parler. J'ai rempli mon cahier, j'ai choisi 12 bons moments pour 2015. Le 6 janvier, c'était ma fête, puis ma soeur m'a invité au cinéma. C'était vraiment cool. Pourquoi je fais ça? Catherine m'a lancé le défi de faire 5 dessins en 5 jours, puis j'ai décidé de faire un dessin pour la Saint-Valentin. Ouais, j'étais célibataire. Au mois de mars dernier, le youtubeur Steve Ray Bro a lancé le défi aux gens de faire un fanart du cartoon Bee and Puppycat. Moi, c'est un cartoon que j'adore énormément, puis j'ai décidé de participer. J'avais jamais fait de planche de comics, puis j'en ai fait une. Bonus, Natacha Allegri, la dessinatrice du show Bee and Puppycat, me suit maintenant sur Instagram depuis que j'ai mis cette planche-là. Je capotais! Au mois d'avril dernier, j'étais allé au salon du livre puis j'ai pris le temps de rencontrer plusieurs auteurs que j'avais le goût de rencontrer. Le truc le plus drôle que j'ai vécu, c'est ma rencontre avec Zviane. Zviane me menaçait de faire de la bande dessinée. Ben, j'ai commencé quelque chose dans un petit cahier. Peut-être qu'en 2016, je vais me lancer là-dedans. À suivre. En mai dernier, j'ai eu un contrat de musique qui m'a amené en Hollande. Sérieusement, c'était vraiment trippant. Je suis revenu de là avec comme plein d'idées puis un souvenir. Même si ça fait pas très hollandais, toute la question du contexte, le magasin où ce que je l'ai acheté, le jam que j'ai fait là-bas avec un monsieur, il y avait sa mère qui elle parlait ni anglais ni français, juste en néerlandais. Puis moi je savais pas dire grand chose autrement que tarte aux pommes, appelle Rabac, ce qui est vraiment pratique. Je vous confirme que c'est pas le dernier voyage que je vais faire. Mon passeport il est bon, 5 ans. Au mois de juin, j'ai recommencé le couchsurfing. Ça m'a permis de rencontrer Marie Dubois, ma fausse cousine française, Marie-Sophie et Carlos. Sérieusement, ça me manquait beaucoup de pouvoir rencontrer des gens un peu comme ça qui venaient d'un peu partout. Couchsurfing, je trouve ça génial pour ça. Au mois de juillet, c'était également couchsurfing parce que j'en ai fait beaucoup, puis ça a toujours été autant trippant. J'ai pu rencontrer Bastien, Elisabeth et Alan. Je pense que mon moment préféré dans tout ça, ça a été pendant qu'on se déplaçait à Tadoussac. J'étais en voiture avec Bastien, il y avait mon ukulélé. On a fait plein de covers, il est super bon, il chante super bien. C'était vraiment agréable. C'est tout. Pour le mois d'août, c'est simple, c'est mon projet Max Tash à la plage. Ce qui a été cool avec ce projet-là, c'est que ça m'a permis de vraiment lancer ma chaîne YouTube. Oui, pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup de vidéos, mais c'est pas grave. C'est le début seulement. Vous allez me voir plus souvent, ça, c'est sûr. Je parlerai pas plus longtemps du projet. Il y a une vidéo, ça explique tout. Allez voir. À chaque mois, depuis au moins 2 ans, mon frère Samuel organise des shows d'humour à Limoilou, à la Source à la Martinière. Oui, je fais de la pub, puis oui, j'ai le droit, puis oui, ça me tente. Parce que au mois de septembre, j'ai pu rencontrer un idole de jeunesse. J'ai pu rencontrer Daniel Grenier, j'ai pu échanger avec lui. Daniel Grenier, c'est un ancien des Chicken Swell pour ceux que ça leur parle plus, peut-être. Je trouvais ça vraiment cool de pouvoir échanger avec lui. Au moins une quinzaine de minutes, j'ai même pris une photo. Dans la barre d'infos, je vais mettre le lien vers l'humour à la source, qui est le nom du show mensuel qui est organisé par mon frère. Pour vrai, allez voir ça, ça vaut la peine. Puis en plus, c'est même pas cher, vous avez aucune excuse. Aucune! Ok, je l'avoue tout de suite, je vais tricher pour le mois d'octobre, mais il s'est passé tellement de choses que je vais en nommer 3. Numéro 1, j'ai enfin lancé mon site web. Numéro 2, j'ai réussi mon challenge du Halloween, même si j'ai été 18 jours en retard. Numéro 3, Cynthia a réussi à me supporter même si on a joué à téléphone secret puis qu'on a fait au moins 25 heures de montage. Puis, est-ce que c'est lui? Désolé, faux numéro. Au mois de novembre dernier, j'ai quitté un band. Vous allez penser que c'est quelque chose de négatif, mais en fait, pas du tout. J'ai décidé d'enfin de m'écouter puis de me dire, bon, je suis prêt à passer à autre chose. Avoir pris cette décision-là, je sais que ça va me permettre d'avoir plus de temps pour mes prochains projets qui s'en viennent. Je sais que je vais en avoir plein. Je suis quelqu'un qui a énormément de projets dans sa vie. Donc, c'est pas tout le temps évident de prendre des décisions comme ça,
mais j'étais rendu là. Comme quoi, des fois, tu prends des décisions pour toi, puis ça, je trouve ça super important. En décembre, ce qui m'a fait le plus du bien, c'est de pouvoir faire pousser ma barbe. Mais non, c'est pas vrai. En fait, ce qui m'a fait le plus du bien, c'est de faire la liste. C'est pas très compliqué, c'est un exercice super le fun parce que tu te rends compte que dans tes périodes difficiles, tu t'accroches à plein de petits événements positifs, puis ça rend ton année beaucoup plus facile. Accrochez-vous à ça, puis vous allez voir que c'est beaucoup plus le fun de penser comme ça. Donc voilà, c'est fini pour ce qui est du tag. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas ou à partager la vidéo. Les youtubeurs que j'invite à faire le tag sont les suivants. Eve Martel, Guillaume Foul, Danny Chaz, Deux filles ordinaires, Love Laugh and Sing, Madame Bonheur et les délires de Max. Si je vous ai pas nommé, c'est vraiment pas grave, vous avez le droit de le faire si ça vous tente. Et j'aimerais ça que vous me contactiez pour que je puisse voir en fait le résultat de ce que vous avez fait. Sur ça, on se dit à une prochaine.